Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, c'est la deuxième partie de ma vidéo sur la carte de résident de 10 ans. Dans cette partie, nous allons aborder les cas de délivrance de plein droit, essentiellement pour des motifs familiaux. La différence fondamentale entre la carte de résident dont je vous parlais dans ma première partie et les cas que nous allons étudier ici, c'est déjà que la condition de ressources n'est pas exigée et d'autre part, il vous faudra non pas attendre 5 ans, mais vous pourrez avoir la carte de résident dès 3 années de présence en situation régulière en France. Donc sont concernés par ces cas les conjoints de Français, les parents d'un enfant français et enfin les bénéficiaires du regroupement familial. Nous aborderons aussi le cas spécifique des ascendants de Français, donc parents ou grands-parents de Français qui sont à leur charge, et des enfants étrangers d'un Français qui, eux, peuvent avoir une carte de résident très rapidement, mais il leur faut un visa long séjour. Et enfin, nous dirons un mot des cartes de résident qui sont données aux bénéficiaires du statut de réfugié ainsi qu'à leur famille. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux connaître vos droits en cette matière. Le conjoint de Français peut demander sa carte de résident après 3 ans de mariage. Il faut pour cela vivre en situation régulière en France depuis 3 années, ce qui est normalement votre cas puisque le titre de séjour conjoint de Français est délivré de plein droit. Et si le mariage a été célébré à l'étranger, il faut impérativement qu'il soit retranscrit sur les registres de l'état civil français. Pour nos amis algériens et tunisiens, il est possible d'obtenir une carte de résident après seulement 1 an de mariage, ce qui est une disposition qui leur est évidemment plus favorable que pour les autres nationalités. Dans tous les cas, il faudra justifier ce qu'on appelle l'intégration républicaine, ce qui passe notamment par la connaissance de la langue française, donc il faudra produire soit un diplôme, soit une attestation de réussite qui prouve que vous avez une connaissance de la langue française équivalente au niveau A2. Si vous remplissez ces conditions, la préfecture doit vous donner la carte de résident. Une petite précision, cette carte peut être retirée dans les 4 ans qui suivent la célébration du mariage s'il y a rupture de la vie commune, sauf si cette rupture est liée au décès de votre conjoint ou à des violences conjugales. Ce n'est pas non plus possible de vous retirer cette carte de résident si des enfants sont nés du mariage et que vous contribuez à l'éducation et à l'entretien de ces enfants depuis leur naissance. Pour le parent d'enfant français, la carte de résident lui est délivrée après 3 années de présence en situation régulière en France. Donc ça peut être par exemple un titre d'1 an parent d'enfant français renouvelé sur un titre de 2 ans. Mais attention, il faut évidemment prouver que vous continuez à remplir les conditions pour la délivrance de ce titre parent d'enfant français, c'est-à-dire que vous et le parent français contribuez bien à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à revoir ou à voir ma vidéo sur le titre parent d'enfant français. Il faudra également que vous prouviez donc une connaissance minimum de la langue française avec un niveau A2 à obtenir au minimum. Il s'agit ici du conjoint et des enfants d'un étranger titulaire d'une carte de résident en France et qui le rejoint dans le cadre du regroupement familial. Après 3 ans, il pourra obtenir cette carte de résident, encore une fois sous réserve de la maîtrise de la langue française niveau A2 minimum. Les enfants, eux, pourront, dès leur 18e année, obtenir une carte de résident directement. Donc ils n'auront pas besoin de passer par des titres de 1 an, ils pourront directement bénéficier de la carte de résident. Attention toutefois, on parle bien ici de la famille venue en France dans le cadre du regroupement familial. Si le conjoint ou les enfants sont venus rejoindre leur famille en France en dehors du regroupement familial, ils ne pourront pas bénéficier de ces dispositions favorables. Ils pourront éventuellement demander une carte de résident, mais après 5 ans de présence en situation régulière et sous conditions de ressources, comme expliqué dans la première partie de ma vidéo. Situation un peu plus spécifique, il s'agit donc des ascendants, donc des parents ou des grands-parents de Français à leur charge, ou de l'enfant étranger, mais d'un Français qui a moins de 21 ans ou qui est à sa charge également,
qui peuvent prétendre immédiatement à la délivrance d'une carte de résident. Toutefois, et c'est un gros obstacle, il faudra d'abord obtenir un visa long séjour, donc soit ascendant de français, soit enfant de français, donc délivré par le consulat du pays de leur résidence. Et la carte de résidence sera dans ce cas-là à solliciter en préfecture dans les 2 mois à compter de leur arrivée. Mais ils basculeront tout de suite du visa long séjour vers une carte de résident de 10 ans sans passer par un titre de séjour de 1 an. En revanche, vous ne pouvez pas espérer avoir cette carte de résident si vous n'êtes pas venu avec un visa long séjour spécifique à votre situation. Toute personne reconnue réfugiée a directement droit à une carte de résident. Il vous suffit simplement d'aller à la préfecture avec la lettre qui vous reconnaît réfugié et vous obtiendrez cette carte de résident dans un délai de 3 mois et dans l'attente, un récépissé qui vous autorisera à travailler. Les membres de votre famille aussi pourront prétendre à la carte de résident sous certaines conditions toutefois. On parle ici de votre conjoint ou de votre partenaire qui est venu en France via la procédure de réunification familiale, qui est une procédure spécifique de regroupement familial pour les réfugiés, ou alors de votre conjoint ou partenaire dont le mariage ou l'union libre a été célébré après votre demande d'asile et depuis au moins 1 an. Donc c'est assez spécifique, il faut être dans les clous si vous voulez que votre conjoint bénéficie de la carte de résident. Quant à vos enfants, eux, ils pourront avoir directement une carte de résident à leur 18e année. C'est la fin de cette deuxième partie consacrée à la carte de résident. Ça fait beaucoup d'informations à digérer. J'espère avoir été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la forme de commentaires sous mes vidéos. J'essaye d'y répondre dès que j'ai un petit peu de temps. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra d'être au courant de la sortie d'une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.